Et salut à tous les amis, ici le Rookser, The Rookser. Donc on change de nom, on change de chaîne pour repartir à zéro, pour repartir bien comme il faut. Donc ce sera une petite vidéo explication et présentation donc de ma nouvelle chaîne. Donc on va faire ça sur un arrière-plan donc de Call of. Donc je joue en même temps que je vais faire les commentaires, donc il se peut que je puisse rager, hein. J'ai des choses qui arrivent malheureusement. Donc on va aller ça en mode chip CWL, hein, double XP arme et double XP. Donc pourquoi je change de chaîne? Donc tout simplement parce que la mienne, ma première chaîne, donc qui est El Nino Protos Games, va prendre 2 ou 3 ans si je me trompe pas. Et que voilà, vu que la chaîne n'a pas vraiment décollé, j'ai envie de repartir à zéro, donc avec de nouveaux concepts, de nouvelles vidéos, et donc bah aussi de nouveaux jeux, ou alors de nouveaux principes, tout simplement. La bonne humeur sera toujours de mise, hein, ça c'est la chose primordiale, la bonne humeur, l'humour. Puis bah comme je l'ai aussi dit dans la description de ma chaîne, surtout il y aura aussi du rage sur les jeux qu'on jouera, hein, que je fasse des vidéos sur FIFA, mais je pense que je lancerai plutôt pour FIFA 17 pour le lancement et pour la bêta. Donc du rage, hein, bien évidemment, surtout que là, comme je vous ai dit, je fais cette vidéo en live, entre guillemets, en même temps que je joue à Call of Duty. Donc on est sur un Black Ops 3. On change pas les bonnes vieilles habitudes. Donc c'est du capture de drapeau, donc c'est en normal, c'est pas vraiment un mode de jeu que j'affectionne particulièrement. Mais mon double XP arme, on va pas cracher dessus, surtout que je suis en train de passer mes armes en or. Donc, dans cette nouvelle chaîne, comme je vous ai dit, de nouveaux jeux, de nouveaux concepts. Donc il y aura des jeux PS4. Et aussi quelque chose que je n'ai pas fait donc sur ma précédente chaîne, il y aura aussi donc des jeux PC. Je jouerai à des jeux PC, donc ce sera sur émulateur. Donc des jeux à l'ancienne, hein, évidemment. Des jeux par exemple, des jeux rétro sur Game Boy ou sur GameCube ou dans ces eaux-là, quoi, tout simplement. Des jeux qui m'ont marqué, hein, des jeux qui ont marqué mon enfance et je pense la vôtre aussi. Par la même occasion. Ok, donc toi, je sais pas, il te faut combien de balles pour que tu meurs. Mais pas grave, on va le laisser partir. Et ensuite un nouveau projet, donc je sais plus si je vous en avais parlé dans ma nouvelle, enfin dans ma précédente chaîne. Ok, donc oui. Ah, il y a du temps de réparation, ça c'est le truc que je kiffe à mort. Donc je sais pas si je vous en avais parlé donc dans mon ancienne chaîne, mais aussi j'aurai donc des projets de podcast. Donc sur des sujets qui me tiennent à cœur. Moi qui suis un grand fan de foot, par exemple, ça pourrait être une idée aussi de vidéo. Donc parler du foot, parler de tout ça, quoi, de ce qui me passionne. Aussi, je suis un fada de Paris, donc je pourrais aussi, pourquoi pas, une fois par semaine ou deux, vous parler donc, par exemple, des paris sportifs, de ce que moi je pourrais voir. Ok, une roquette dans la gueule. C'est qu'on était chaud. Donc pourquoi pas essayer de parler, me donner mes pronostics donc pour les paris des matchs, de ce que je peux voir. En plus là on est en plein euro et bah actuellement j'ai joué et bah j'ai loupé un premier ticket à 124 € à un match près. Donc ça c'est assez moche. Mais bon bah c'est les risques, hein, quand on joue, on peut pas tout le temps gagner sinon on serait tous millionnaires, hein, je pense. Ah, merde, ça c'est mon pote. Voilà, lui il l'a ramené. Merde, ça c'est moi qui tue. Ensuite, donc mes podcasts aussi, donc sur ma seconde passion. Donc première passion c'est le foot, hein, je compte les paris sportifs là-dedans. Et ma seconde passion donc ce sont les mangas, hein, les mangas, tout ce qui est Dragon Ball, Dragon Ball Z, même Dragon Ball GT. On peut en dire tout ce qu'on veut. C'est le C4, c'est moche. C'est voilà, c'est quand même une très bonne série, même si c'est vrai qu'elle est en dessous des autres. Dragon Ball GT, moi je kiffe. On peut la critiquer pour plein de trucs, mais moi je ne la critiquerai pas, c'est du Dragon Ball et ça reste du Dragon Ball. Ensuite, donc bah Dragon Ball Super évidemment, mais on va attendre quand même pour parler un peu de Dragon Ball Super, parce qu'à part les arcs, les nouveaux arcs donc qui sont sortis,
qui sont donc avec le Seigneur Beerus, avec le retour de Freezer, tout ça, on va pas forcément en parler. Ils l'ont fait en série, enfin ils ont fait les films et après ils l'ont sorti en série. Donc ça, on va pas forcément en parler. Par contre, les arcs qui nous intéressent, ce serait plus, par exemple, sur celui qui s'est déroulé sur le tournoi et l'après-tournoi, donc contre l'univers 6 et 7. Donc ça pourrait être sympa. Ça, ce sera un projet qui m'intéresserait beaucoup. Aussi, donc, en autre manga que je suis fan, Naruto. Je suis un très grand fan de Naruto. C'est pour moi, pour ma part, hein, pour moi le deuxième meilleur manga et c'est mon deuxième manga préféré. Naruto Shippuden. C'est tout simplement énorme et il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite, je suis un très grand fan des Chevaliers du Zodiaque aussi, qui est plus vieux encore, car si je me trompe pas, j'étais pas né quand c'est sorti et je suis un très grand fan des Chevaliers du Zodiaque, je trouve ça vraiment énorme. Là, par contre, j'aurais dû utiliser mon nom thermique, j'ai été un peu con, tant pis. Ensuite, je suis un grand fan d'un manga un peu moins connu, mais qui n'en demeure pas moins énorme. Pour ma part, c'est Hunter x Hunter. Je sais pas si vous connaissez, mais pour ceux qui connaissent pas, je vous ferai découvrir avec plaisir. Car c'est vraiment un très bon manga. Très bon manga. Pas toutes les saisons, je vais pas vous mentir. Pas toutes les saisons, mais les 3 premières saisons pour moi sont vraiment top. La première plus que les autres et la deuxième est énorme aussi. Ensuite, je suis étant fan de foot, je suis évidemment fan de Olivier Hatton, malgré les matchs, les matchs qui durent 9 épisodes, 10 épisodes, enfin les actions, enfin c'est du grand n'importe quoi, mais je reste un grand fan aussi de Olivier Tom. Et après, en niveau manga, je suis pas vraiment fan de tout ce qui est One Piece, Bleach et tout, mais après on verra de ce qu'on parlera, mais déjà mes mangas, moi ce que j'aime, ce que j'apprécie, et ce que j'aurais envie par exemple de vous faire découvrir, comme je l'ai dit par exemple avec Hunter x Hunter, je sais que c'est pas forcément connu, et pour ceux qui s'intéressent d'ailleurs, la saison 1 et une partie de la saison 2, ou même la saison 2 complète je crois, est sur YouTube. Donc si jamais ça vous intéresse, vous mettez Hunter x Hunter et donc les épisodes sont sur YouTube, sont en français, même si la VO STFR est quand même mieux, mais ils sont en français. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas et qui veulent découvrir, moi je vous conseille vraiment ce manga, c'est vraiment très bien. Et sinon, comme je vous ai dit, je vous ferai découvrir. Donc après, niveau présentation, nouveauté, je pense que c'est à peu près tout. Après, niveau podcast, je vais pas un peu faire comme tout le monde, peut-être parler de la vie de tous les jours, tout ça et tout. Après, ce sera peut-être dans mes projets, mais pour l'instant, comme j'ai dit, peut-être parler de foot. Je suis assez ouvert niveau football. On peut en parler tous ensemble. Tout le monde a des avis différents, par exemple, sur le foot, sur tout ça et tout. Donc ça peut être sympa d'en parler. Après, ensuite, pour les paris sportifs, comme je vous ai dit, même faire une vidéo par semaine, parce que généralement, bon là, à part pour l'euro, où je vais faire 2-3 tickets la semaine. Voilà, ça pourrait être intéressant de vous donner moi ce que j'en pense. Ce que moi je jouerais de toute façon à mes tickets, hein, je vous le montrerai dans les vidéos, je vous le montrerai à la fin, regardez j'ai joué ça, j'ai préparé ça et tout. Donc si jamais je peux vous faire gagner des sous et en même temps moi en gagner, ou alors peut-être aussi être pas loin de la vérité, hein, parce que là je vois je perds à cause de ma plus petite cote. Je trouve des grosses cotes, par exemple le Pays de Galles gagnant contre la Slovaquie. La Slovaquie, faut pas oublier que ça avait battu l'Allemagne. 3-1 en Allemagne et ça perd 2-1 contre les Pays de Galles. Donc voilà, donc après on est tous d'accord que dans le football ou dans n'importe quel sport, un match ne fait pas l'autre. Mais bon, c'est déjà une belle cote, c'était une cote de 2,75. Donc c'est déjà une belle cote. Ensuite la cote de Suisse-Albanie où j'ai mis un handicap donc pour la Suisse. Et j'ai mis le match nul, donc ça pareil, c'était une belle cote. C'était une belle cote de 3 pareil que j'ai trouvé. C'est simple, je perds 124 € à cause de la France. Parce que je les avais mis gagnants avec 2 buts d'écart. Bah, ils ont gagné qu'avec un but d'écart. On reparlera pas de la dernière action où Moussa Sissoko, bah, il a un peu chié dans la colle, quoi. Ça, on en reparlera pas, mais bon. C'est pas grave, on a gagné l'importance. Le principal est là, hein, comme on dit. On va pas se prendre la tête. Moi, pour l'euro, là, je vous donne déjà, moi, mon avis. L'euro, c'est soit on gagnera, on est à la maison. Toutes les compétitions à la maison, on les a gagnées. Donc, moi, personnellement, je ne vois que gagner à l'euro. Ou alors,
l'Espagne. Ce sera soit la France, soit l'Espagne. Je vois pas d'autres équipes gagner. Pour en parler avec des gens, il y en a qui voient l'Allemagne. Pour moi, l'Allemagne, c'est une très très forte équipe. Faut pas se mentir. Mais l'Allemagne, pour moi, ça gagnera pas. L'Allemagne, pour moi, ça gagnera pas. L'Angleterre, c'est une grosse équipe aussi, mais pour moi, pareil, ça ne gagnera pas. Pour moi, la France est au-dessus. Malgré le match contre la Roumanie où tous les joueurs ont joué avec le frein à main, pour moi, il n'y a que, bien sûr, Dimitri Payet qui a été au niveau. Il a même plus qu'été au niveau. C'est une prestation digne d'un énorme joueur. Un Ronaldo, un Messi aurait fait ce match-là. Enfin voilà quoi. Et là, c'est Dimitri Payet qui le fait. Et N'Golo Kanté aussi qui remplace Canadira parfaitement, magnifiquement, même pour ce premier match. Faut pas oublier que ce mec-là, il y a 3 ans en arrière, il était en CFA ou national, je crois, un niveau comme ça. Et le mec, là, maintenant, il est à l'Euro, titulaire à l'Euro. Certes, ce n'est que la Roumanie, mais la Roumanie qui a fait un très gros match, a été très solide derrière, avec les petits coups et tout pour bien l'énerver. Donc voilà, donc c'est pas des matchs faciles, ce sont des matchs où il faut y aller et tout. Donc voilà. Donc ça, après, ça, on en reparlera dans des précédentes vidéos. Donc mes vidéos, par exemple, de Paris, où on parlera de foot de Paris, donc ce sera en facecam. Donc vous verrez ma tête, on pourra parler librement et tout et rigoler, hein, bien évidemment, comme tous mes podcasts que je ferai. Aussi, je vais essayer donc on va voir, je n'ai pas la date exacte de la démo de FIFA 17, mais j'essaierai d'être le premier ou un des premiers à faire donc une vidéo sur FIFA 17. Donc pour les tests, pour voir les améliorations du jeu, mais sachant que c'est une bêta, le jeu, bien sûr, ne peut pas être parfait. On peut pas se mentir, enfin faut pas se mentir, mais ils annoncent de très très grandes révolutions dans ce jeu. Et franchement, bah moi j'y crois à mort. Hein. De toute façon, je suis FIFA depuis FIFA 10. J'ai lâché PES depuis les consoles nouvelle génération. Et FIFA, à part des trucs qui pour moi sont dommageables, mais ça reste le jeu de foot par excellence, quoi. Faut pas se mentir. PES revient petit à petit, mais c'est quand même extrêmement loin de FIFA. Faut pas se mentir. Donc voilà, donc c'était pour la présentation de ma nouvelle chaîne, donc avec mes nouveaux projets. Donc quand je vous ai dit des jeux rétro qui seront faits sur émulateur, donc les jeux qui moi m'ont marqué mon enfance, parce que comme j'ai pu le dire dans des vidéos sur mon ancienne chaîne, les jeux à l'ancienne sont quand même niveau histoire et tout, même si les graphismes tout ça sont moches. Niveau histoire, c'était quand même meilleur que ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Donc des jeux à l'ancienne, des jeux rétro un peu à la JDG, mais je pense pas que je ragerai dessus. Donc ce sera une petite série. Par exemple, moi qui suis un grand fan de Pokémon, par exemple ça aussi, je pourrais en parler dans mes podcasts. Donc Pokémon, mais les 3 voire 4e première génération. Après pour moi c'est parti trop loin. C'est une série qui aurait dû s'arrêter et rester aux sources, quoi, aux bases. Jusqu'à la limite pour moi la meilleure, c'est 3e génération avec Rayquaza, Groudon et Kyogre. Voilà, fallait s'arrêter à là pour moi, pour ma part. Et ensuite, Yu-Gi-Oh! Pareil, Yu-Gi-Oh! J'ai été un très 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 grand fan de Yu-Gi-Oh! Les premières saisons jusqu'à GX. Après GX, pour moi, Yu-Gi-Oh! Pareil, c'est devenu de la merde. GX qui est énorme dans cette saison, bah, nouvelles cartes, nouveaux dieux, enfin c'est... Et l'esprit enfantin, quoi, c'est vraiment énorme. Après Yu-Gi-Oh! Je sais que, bah voilà, c'est pas forcément aimé, soit détesté, soit on dit ouais, c'est pour les gamins, c'est un jeu de cartes, machin et tout. Mais non, non, c'est un jeu très stratégique. Quand t'as 7 ans, tu joues Dragon Blanc yeux bleus, voilà, tu crois que tu vas battre tout le monde. Quand maintenant, bah, t'es un peu plus vieux, tu connais vraiment les règles, le mec, il peut avoir l'ultime Dragon Blanc aux yeux bleus sur le terrain, le mec, tu sais que t'auras toujours une carte ou quoi, ou un combo de cartes d'enchaînement qui fera faire. Donc pour gagner, comme Pokémon, ce n'est pas un jeu pour enfants. En premier lieu, oui, mais sinon, quand tu avances dans les jeux et que tu veux faire des compétitions ou quoi, c'est vraiment de la stratégie pure et ce n'est pas pour enfants. Donc ça, pareil, on pourra en parler. On pourra en parler et ce sera vachement sympa d'en parler. Enfin, moi, pour ma part, moi, ça m'éclaterait donc de parler de ce que j'aime, pas faire comme tout le monde, des trucs qui marchent, tout ça et tout. Moi, de parler de ce que j'aime, de ce que j'ai vraiment envie de vous faire découvrir avec vous, tout simplement. Donc voilà, donc ce sera tout donc pour cette première vidéo donc sur ma nouvelle chaîne, donc The Roxer. Et on peut regarder que pour une partie de capture de drapeau, j'ai fait du 17-12, j'ai fait une capture de drapeau. On peut dire que c'est pas mal, hein. Vous pouvez regarder mes précédents scores en capture de drapeau. Bon, c'était en arène.
on va dire que ça excuse un peu les ratios un peu moyens. C'est en arène, mais c'est pas un jeu que enfin c'est pas un mode de jeu que j'apprécie beaucoup. Mais le Rookser, il va faire parler de lui, je l'espère grâce à vous, donc en vous abonnant donc à ma nouvelle chaîne, en la faisant découvrir à vos amis et à lâcher surtout un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas de donner vos avis en commentaire si jamais vous voulez des précisions, si jamais vous avez des choses à me conseiller, ou si jamais vous voulez tout simplement parler avec moi. Vous pouvez aussi donc, j'ai mis que vous pouvez me suivre donc sur Facebook, et vous pouvez aussi m'ajouter donc sur mon Snapchat. Donc c'est Nino76370. Je pourrai parler avec vous tranquillement, vous aurez les news, tout ça et tout. Donc voilà, ce sera tout donc pour cette première vidéo sur ma toute nouvelle chaîne. Je vous remercie à tous, je vous fais plein de bisous, à la prochaine et je vous promets à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis.